Coucou Laurent, coucou Cynthia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux faire un petit coucou? EFI Photographie. Coucou. Alors, est-ce que vous m'entendez là, tranquillement? JR381. Ah ouais, c'est assez compliqué à prononcer du coup. Bon, je fais un petit live ce soir. Vous avez certainement pu voir, je suis en Norvège actuellement. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, là je suis bien posé dans un hôtel. Plutôt sympathique. Plutôt un bel hôtel. Et je me suis dit, ah tiens, je peux peut-être parler d'un sujet que j'ai pu voir en Norvège qui était assez intéressant. C'est que les magasins en France, en fait, on a souvent des problèmes au niveau des horaires. C'est-à-dire qu'on a par exemple 8h30, midi, 14h, 18h, et puis en fait les horaires échangent entre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Coucou! Et en fait le truc c'est qu'en Norvège c'est extrêmement pratique. Alors là je peux pas le montrer directement parce que je suis pas à côté d'un commerce, mais ils ont directement ça écrit en dessous du logo. Donc c'est-à-dire que par exemple, en dessous du logo, il peut y avoir écrit 8-16, et du coup ça veut dire que c'est ouvert de 8h à 16h tous les jours. Et si jamais entre parenthèses il y a un numéro, coucou XXI, si jamais il y a un numéro qui est écrit entre parenthèses, c'est tout simplement les horaires du samedi. Et je trouvais ça extrêmement pratique. Parce que finalement, ils se compliquent pas la vie comme en France où souvent ça nous arrive avec la poste ou d'autres administrations où c'est ouvert par exemple, un jour c'est ouvert le matin, une fois c'est ouvert le matin après-midi, une fois c'est ouvert à d'autres moments. Et là en fait c'est extrêmement pratique parce que du coup les gens ils ont même pas besoin de se poser la question. Directement en dessous du logo, il y a écrit les horaires d'ouverture extrêmement facilement. Et ça on peut le voir même en étant en voiture, en étant sur l'autoroute, tu vois directement le numéro inscrit en dessous du logo en très gros. Et du coup, j'ai trouvé ça extrêmement pratique. Après, ce qui est aussi étonnant ici en Norvège, c'est que par exemple, les supermarchés, même des petites villes de peut-être 5000 habitants, donc c'est des villages, et bien c'est ouvert jusqu'à 21h, 22h, voire 23h le soir. Ce que je trouve, limite, je me demande si c'est vraiment très utile. Mais c'est assez incroyable. Du coup la culture norvégienne, là je suis en train de regarder un peu tout ça, franchement c'est plutôt sympathique. Et au niveau du design, on voit qu'il y a une très belle inspiration scandinave clairement. Ouais, Fedra Dakorieva. Alors si jamais vous avez des questions d'ailleurs, hein, n'hésitez pas, hein, je profite justement de l'hôtel, là, de cet endroit un peu cosy. Salut Denis, ça va? De l'endroit un peu cosy pour en parler justement. Parce que franchement c'est super sympathique de voir une autre culture et de voir en fait un pays. En fait les pays scandinaves comme dit c'est aussi très particulier par rapport à la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Belgique ou autre. Parce qu'on est vraiment au niveau de la latitude, on est plus proche du cercle polaire et du coup forcément les gens doivent essayer d'avoir un niveau de vie totalement différent du nôtre. Par exemple en Norvège, là il pleut souvent, il fait beaucoup plus frais qu'en France et la nuit tombe plus vite. Et du coup, ils doivent essayer de trouver des petites astuces. Oui, exactement, je suis en Norvège là actuellement. Je pense que tu as pu le voir avec les différentes stories. Et là, j'essaie de parler un peu tout simplement des petites particularités que je vois d'ailleurs dans ce pays, qui est super sympathique. Déjà, un truc tout bête, c'est que je ne sais pas s'il y a des gens de Bretagne ici, mais je sais qu'en Bretagne, c'est là où il y a le plus grand nombre de pubs ou de bars qui existent en France. Parce que justement, je pense que c'est certainement lié au climat. Le climat, il pleut beaucoup en Bretagne, du coup, tu as envie de voir tes potes directement dans des bars. Et pas forcément de les voir à l'extérieur si jamais il pleut ou il fait un mauvais temps, ou il fait un peu plus frais qu'à l'intérieur en France, plutôt vers l'intérieur. Du coup, il y a beaucoup plus de pubs au niveau de la culture. Et en Norvège par exemple, tu pourrais très bien imaginer que tiens, les gens ils ont envie de boire énormément aussi. Sauf qu'il y a eu une politique de l'État qui visait justement à réduire l'alcoolisme. Parce que justement, vu que c'est encore pire que par exemple en Bretagne où il pourrait faire plus frais, les pays nordiques ils pourraient faire très très froid et les gens seraient tentés, exactement comme en Russie par exemple, à boire énormément d'alcool. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté drastiquement le prix de l'alcool. Donc c'est assez impressionnant. Par exemple, une bière de 33 centilitres, ça coûte 10 €. Voilà, une bière de 33 centilitres en bouteille. Donc c'est assez abusé. C'est pour ça que là, par exemple, je suis en train de faire un voyage groupé en bus. Il n'y a absolument personne qui prend de boissons alcoolisées parce que c'est juste trop cher en fait. Se saouler la gueule en Norvège, c'est juste impossible parce que c'est trop cher. Faut carrément faire un crédit, c'est impressionnant.
Coco. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire un peu tout ça. Alors c'est la politique pour les voitures électriques. Ah mais non mais je peux le mettre en story si tu veux. Mais les voitures électriques c'est impressionnant. Alors déjà des Tesla, il y a plein d'usines, Tesla. On en voit un peu partout en Norvège. Et en plus de ça, les différents hôtels où j'étais, j'ai d'ailleurs fait une photo ou une vidéo là-dessus. En fait, on voit devant l'hôtel, tu as une vingtaine, trentaine de places de parking électrique avec des bornes gratuites. En France, il faut que tu aies ta petite application et que tu saches précisément où tu veux te garer, où tu veux recharger, et peut-être que la recharge elle est payante. Et bien en Norvège, il y a des bornes un peu partout, c'est gratuit et puis il y en a plein. Leur objectif c'est vraiment de favoriser ce type d'énergie, on va dire, plutôt propre. Ce qui est d'ailleurs un peu un contraste parce que la Norvège ils vendent énormément de pétrole et de gaz. Donc finalement, voilà, ils essayent déjà de voir le tournant écologique, de se dire bah tiens, même si c'est un pays qui vend énormément de pétrole, de gaz et tout ça, ils savent très bien qu'à un moment donné ça va finir. Ils pourront plus le faire et du coup ils imaginent déjà la suite des énergies qu'ils pourront vendre soit dans leur propre pays, soit dans les autres pays frontaliers par exemple. Mais en tout cas c'est super intéressant ce voyage. J'y suis allé aussi. Une Peugeot 106 adaptée en électrique branchée dans la pampa norvégienne. Ah ouais, tu m'étonnes même pas. Carrément. Alors une 106, je sais pas à quoi ça ressemble. Mais j'imagine bien parce que même des voitures françaises, on voit des Zoé ici. Ouais, il y a quelques voitures françaises et c'est essentiellement des Zoé, donc des voitures électriques. Donc ouais, c'est super intéressant. Après, là c'était dommage parce qu'on a commencé à visiter un peu les fjords, mais il faisait pas forcément très beau. Il y avait des nuages, il y avait du brouillard, du coup on n'a pas vu grand chose. Mais bon, heureusement que ce matin, quand on a fait la visite du glacier, on pouvait voir tranquillement tout ça. Il pleuvait un petit peu, mais bon, on se dit on est en Norvège, il pleut, c'est pas grave. Il y avait déjà du soleil les 2-3 premiers jours, donc c'était sympa. Mais sinon, oui, Denis, ce que j'avais dit en début de vidéo et t'étais pas là, c'est que en dessous des supermarchés, tu as le logo du supermarché en très grand que tu vois directement depuis ta voiture. Et directement en dessous du logo, tu as les horaires d'ouverture. Sauf que les horaires d'ouverture sont extrêmement accessibles. C'est-à-dire en voiture, tu les vois directement et tu comprends tout. C'est-à-dire qu'en France, on peut avoir des horaires qui changent tous les jours, tous les 2 jours. Par exemple, le lundi est différent du mardi, du mercredi, du jeudi. Et en fait, chez eux, les horaires sont identiques du lundi au vendredi. Et les samedis, ça peut changer. Du coup, il y a juste écrit 8-16, donc c'est ouvert de 8h à 16h. Et puis entre parenthèses, ils vont juste montrer la différence le samedi. Par exemple, ils vont écrire 8-16 et entre parenthèses, ils vont marquer 15. Ça veut dire que c'est de 8h à 15h le samedi. Du coup, je trouve ça extrêmement intéressant parce que du coup, tu arrives à voir mais extrêmement rapidement les horaires des différents magasins. Là où par exemple en France, généralement c'est écrit sur la porte d'entrée en très petit et où tu n'auras pas forcément l'information. Mais après, chez eux, c'est extrêmement utile parce que les magasins sont ouverts extrêmement longtemps, extrêmement tard. Ce qui est d'ailleurs un peu pas forcément très utile puisque même quand il n'y a que 5000 habitants, il peut y avoir des supermarchés qui sont ouverts jusqu'à 21-22 heures. Alors que peut-être qu'il n'y aura que 1 ou 2 personnes sur toute la soirée à partir de 20 heures. Mais voilà, en tout cas, franchement c'est super intéressant comme pays, c'est intéressant de voir un peu la culture scandinave. Et puis au niveau du design, c'est pareil, hein, on voit à quel point on voit qu'ils essayent de compenser quelque chose. Vu que le pays il fait plus froid, il pleut plus, voilà, pour essayer de compenser pour pas que le peuple ait un coup au moral, qu'il soit démoralisé par rapport au temps grisâtre et au climat. Ils essayent de booster tout ce qui est design, tout ce qui est décoration d'intérieur ou autre. Par exemple, là, je peux vous faire une petite visite du bar si vous voulez. Là, regardez, là déjà, on a une petite... J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Hein. Là, vous voyez, petite salle de jeu tranquillement. Je me balade un peu, hein. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de monde là. Surtout que demain, nous, on doit se lever à 6h. Donc moi, je pense que je suis une des dernières personnes debout. Mais en tout cas, là, il y a la salle de réception pour les buffets à volonté qui sont d'ailleurs excellents. Buffet à volonté, la nourriture est aussi bonne que s'ils te les ramenaient directement à table. Donc franchement, c'est génial. Là, on a la caverne d'Ali Baba. En gros, ici, c'est rempli de bouteilles de vin. Sauf qu'en Norvège, le vin coûte extrêmement cher. Il coûte genre 3 fois plus cher qu'en France parce qu'ils doivent tout importer. Ils n'ont aucune vigne en Norvège. Donc c'est extrêmement intéressant. Ensuite là on a un espace un peu plus cosy
l'espace bar. Voilà, là vous voyez, et puis il y a le barman qui sera juste derrière moi. Peut-être qu'il va me regarder bizarre parce que je suis en train de parler tout seul devant mon téléphone. Et là il y a encore des gens qui sont en train de manger, donc j'ai pas trop envie de les déranger. Et là on a la petite salle d'accueil. Là je me dirige vers l'accueil tranquillement, là où il y a aussi des gens qui sont en train de se poser. Donc je pense que je vais me balader juste encore un petit peu. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. En tout cas vous voyez que je continue de poster. Salut Tavoa, salut Johan. Alors ça ressemble beaucoup à mon prénom et nom de famille d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas vous voyez que je continue à faire des vidéos 2 par semaine. Là d'ailleurs pendant le voyage on avait préparé en avance sur les fichiers sources. J'ai envie de garder le rythme, histoire que vous puissiez en avoir tout le temps. Comme ça, même si je pars en vacances, même si je suis pas disponible, j'essaie d'en avoir quand même 1 ou 2 en avance, histoire que vous ayez tout le temps une vidéo à porter sur le freelancing. Passe par Oslo, le paraît est très joli, une belle architecture et même à l'intérieur. Bah écoute, Oslo, normalement je vais y passer dans 2 jours. Dans 2-3 jours, je vais y rester une journée entière, on va visiter la ville. Et ensuite, je partirai le lendemain. Donc c'est-à-dire que là, ça va, je suis à peu près à la moitié du voyage. Je suis resté 4 jours en Norvège. Donc j'ai fait plutôt la partie est de la Norvège. On fait tout simplement un cercle. Et du coup, là, je suis actuellement à Bergen. Donc c'est la 2e ville de Norvège, qui est tout à l'ouest. Une des villes la plus pluvieuse de Norvège. Et là, ça s'est bien vu aujourd'hui, à quel point il faisait moche. C'était drôle. Mais bon, j'espère que demain il fera beau quand on visitera la ville, histoire de voir l'architecture, de peut-être faire les magasins. Parce que bon, on en a un peu marre d'être uniquement dans des pièges à touristes. Des boutiques comme ça, au niveau des glaciers, au niveau des balades, au niveau de plein de trucs très touristiques. Du coup, on n'a pas trop de possibilités d'acheter des trucs typiquement norvégiens qui sont pas hors de prix, ou des bibelots un peu moches, un peu old school. Du coup voilà, j'espère que demain on arrivera à avoir des trucs. Je rêve on va ça plus tard, profite bien. Écoute, merci beaucoup Letika. C'est bizarre de dire Letika d'ailleurs. Mais ouais, carrément, il faudra que tu profites d'y aller. Après, je pense que la Norvège, ça doit être vraiment une destination qui est intéressante de faire à la fois en été et en hiver. Essayer de faire les deux. Parce que là, par exemple, j'y suis en été. Il pleut beaucoup, mais je pense qu'il y aurait encore plus de charme en hiver. Et après, je pense qu'il faut vraiment ramener la doudoune parce qu'il fait déjà que 10-15 degrés là actuellement. Donc t'imagines bien qu'en hiver, il doit facilement faire moins 10, voire plus. Ah, le vieux quartier à Bergen est joli. Mais il y a beaucoup de pièges à touristes à Bergen. Ah ouais, mais ça m'étonne même pas. Quand j'ai vu un peu les tarifs qu'ils opéraient, déjà que la Norvège c'est un pays beaucoup plus riche, que la France. Du coup, tout est beaucoup plus cher. Alors déjà de base c'est plus cher, mais en plus si tu vas dans des pièges à touristes, par exemple, tu as les bières à 10 €, les coca à 5-6 €. Tu te dis, c'est pas possible, je vais pas acheter ça. Mais en tout cas, voilà, moi je conseille totalement d'aller en Norvège, de faire des tours, de voir en combien de temps de voir ce que tu as envie de visiter, de voir en combien de temps tu veux visiter. Mais en tout cas, ce qu'il faut juste être sûr, c'est que vu que tu es dans un climat totalement océanique, si tu visites les fjords ou autres, il faut s'attendre à ce qu'il puisse y avoir du brouillard. C'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc si tu restes seulement pendant 3-4 jours et que tu veux uniquement faire les fjords, tu auras peut-être de la chance d'avoir du brouillard et du coup tu verras pas grand chose. Donc autant essayer de faire plusieurs choses différentes, comme ça tu es sûr que tu passes un bon moment. Ici, ah bah oui, tu m'étonnes. Donc profite des 20 degrés. Mais c'est justement ce que je me disais, on en parlait avec les potes avec qui je suis allé. On se disait mais ces potes de boulot vont le charrier parce que justement eux ils vont dans le sud de la France, il fait 40 degrés, ils seront à la plage alors que nous on est à 20 degrés. Ouais, mais justement je pense qu'on est plus à l'aise ici parce que par exemple tu vois, j'ai mon petit pull, je peux être soit en t-shirt, soit en pull, soit avec un gilet. Franchement c'est nickel. Mais 40 degrés surtout à Lyon, ça chauffe très vite. Donc ce qu'il faut faire je pense à Lyon, c'est surtout être sur les quais, avoir un peu de vent frais, sinon je pense que c'est intenable. Ou du moins même bosser en tant que freelance à la maison. Je sais que c'est compliqué. Si t'as pas un minimum un ventilo ou la clim, la motivation elle est assez difficile à avoir. Moi je sais que pour compenser ça, j'essaie de mettre de la musique, je bois du café, parce que forcément vu que je suis à la maison, j'ai mon petit ventilo, j'ai pas de clim,
Mais c'est vrai qu'il faut essayer de garder la motivation parce que 40 degrés c'est compliqué. Vu que j'y étais il y a encore un mois à Lyon. Ah bah oui forcément. J'y suis pas encore allé. Je sais que c'est quoi il y a... Ouais, ça devait être il y a 4-5 mois. J'avais entendu des gens parler comme ça dans une supérette bio où j'étais allé. Il y avait des mecs qui étaient en train de dire ah ouais à Morino c'est génial. Si je me trompe pas c'est au niveau de Croix-Rousse, c'est bien ça. S'il y a des gens qui parlaient justement des meilleures glaces de Lyon. Donc c'était peut-être ça. Je suis plus sûr. Mais en tout cas, ouais, une bonne glace à Lyon là, un samedi après-midi, sous le cagnard, histoire de bronzer quand même un minimum. Ce serait quand même cool. Regardez-moi un peu l'ensemble de ces luminaires là. On en parlait encore tout à l'heure des luminaires. On s'est dit putain, cet hôtel il doit être extrêmement riche. Bon, il est à côté de l'aéroport aussi. Mais non, quartier Saint-Jean. Alors je sais même pas où est-ce qu'il est le quartier Saint-Jean. C'est dans le combienième arrondissement. Oui, on parlait des luminaires et on se disait que à un moment donné, je crois que j'avais fait un boulot étudiant il y a quelques années. Et justement, j'avais fait un catalogue d'exposition de luminaires. Et quand j'ai vu les prix de ces luminaires, c'était genre 3 ou 5 000 euros le luminaire. Donc là, tu t'imagines bien que dans l'accueil, tu as un luminaire qui doit valoir au moins 10 ou 15 000 euros, je suis certain. Alors, derrière le palais de justice. Alors, le palais de justice, je crois savoir où c'est entre... c'est dans le 3e, non? Dans le 5e. Alors, je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est ça en fait. Le 5e, il est au-dessus du 3e. C'est bien ça? C'est quand tu es par exemple entre la limite du 3 et du 5 sur les quais et que tu vas vers Pardieu, si je me trompe pas. Amorino. Ouais, mais je crois que c'est une chaîne, non, Amorino? J'en ai déjà entendu parler. Alors mais en tout cas, ouais, avoir une bonne petite glace, là on était par 40 degrés. Si t'es pas en train de bosser, surtout le week-end. D'ailleurs là, ouais, profitez bien, parce que là on est vendredi soir. Attendez, je vais vous montrer derrière le luminaire. Là. Ouais, on est vendredi soir, donc profitez bien du week-end. Faites-vous plaisir. Gardez votre énergie pour le boulot la semaine et ensuite le week-end, lâchez-vous. Vous voyez un peu ce luminaire, il est incroyable. Il est ouf. Du coup j'ai déjà fait des photos et des vidéos d'un peu de tout ça. Je vais essayer, là j'essaye d'ailleurs, vu que j'avais lancé la chaîne YouTube, maintenant j'essaie de voir si je peux faire des vidéos de temps en temps. C'est-à-dire que là par exemple, vu que je suis en Norvège, je suis en train de faire des plans d'un peu tout et n'importe quoi pour essayer de faire un petit film. Parce que je sais très bien que les images c'est bien beau, c'est bien en famille comme ça si tu veux les revoir, mais c'est vrai que c'est pas aussi impactant. Alors que si tu crées une petite vidéo de 2-3 minutes, tu mets une bonne musique de fond, et ensuite tu fais ta petite vidéo, ton petit montage un peu dynamique, je trouve que ça a un cachet et puis ça se montre très facilement aux gens. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une galerie photo de 300-400 photos. Ah, j'aimerais tellement rester là dans cet hôtel et préparer une dizaine de vidéos pour toi freelance, parce que là, vous avez vu que je me suis posé à chaque fois à des endroits différents. Là on pourrait très bien avoir la caméra comme ça. Et là faire bonjour à tous. Non mais justement c'est la vidéo, vu que moi de toute façon je fais du montage, je fais des animations et du motion design pour mes différents clients. Je fais rarement de la prise de vue réelle, pour mes clients j'en fais pas. Mais après justement j'essaye d'en faire moi de mon côté, pour déjà avoir des meilleures bases, travailler le montage de mon côté avec des projets perso. Et puis comme dit, même avec Pour Toi Freelance, ça me permet de bosser un peu là-dessus. Je suis pas obligé de le faire, mais je le fais parce que ça me fait plaisir. Par exemple, il y a énormément d'entrepreneurs ou autres qui font des vidéos sur YouTube, mais ils essaient de ne pas faire de montage du tout. Et je trouve justement que le montage un peu dynamique, ça permet de... C'est vrai que peut-être que tu as un peu moins cette relation avec les gens, tu as moins ce côté, je sais pas, peut-être... comment dire, un peu moins ce côté pote, moins ce côté amical peut-être, parce que justement il y a des cuts un peu comme les grands youtubeurs, mais je trouve qu'au niveau du la dynamisme en fait, je trouve que c'est un peu mieux. Alors dites-moi ce que vous en pensez, hein. J'ai vraiment l'impression que après si on a envie de regarder la vidéo, si on voit que c'est dynamique, on sait qu'absolument tout ce que je dis, c'est utile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la moitié de la vidéo que je suis en train de réaliser qui est inutile à vos yeux. Et du coup vous ne serez pas tenté de vous dire par la suite, ah bah tiens je vais pas regarder ces vidéos, elles durent un quart d'heure et la moitié de ce qu'il dit c'est pas intéressant, ou il le redit plusieurs fois. Alors que généralement quand je fais mes vidéos j'essaye de dire tout d'une traite, comme ça
Comme ça, si je dis 10 minutes de vidéo, c'est 10 minutes d'informations utiles. Savoir comment tu t'organises pour tourner et monter tes vidéos pour en sortir 2 par semaine. Ah, tu veux savoir? Alors, tout simplement, des sujets, j'en ai plein. C'est-à-dire que j'ai mon petit carnet d'idées. J'ai une 50aine d'idées différentes. Déjà là, par exemple, il y a 2 vidéos sur les fichiers sources cette semaine qui étaient sorties, sur pourquoi tu ne dois pas donner tes fichiers sources, pourquoi tu dois les garder. Et bon, après, j'ai pas forcément vérifié sur YouTube s'il y avait déjà des gens qui en avaient parlé. En fait, je trouve que c'est ultra important. C'est-à-dire que là, je regarde pas trop ce qui est présent déjà sur YouTube, mais j'essaie plutôt de me dire, tiens, qu'est-ce que moi, j'aimerais me dire à mon moi du passé. Et clairement, les fichiers sources, ça m'est arrivé tellement de fois de les donner comme ça, de manière totalement insouciante. Ah ben tiens, tenez, juste parce que le client le demande comme ça. Hello David Thompson, ça va? J'ai donné juste comme ça et du coup, aujourd'hui, je me dis, mais c'est du gâchis total. Quand les clients te disent, ah oui, j'aimerais bien avoir les fichiers sources pour l'archive ou autre, ben non, justement non. Parce que l'objectif, c'est que toi, t'es pas un salarié. Tu es un freelance, donc si jamais il a les fichiers sources, il peut demander à son stagiaire plus tard de faire du boulot à ta place. Donc en gros, tu te coupes pour l'herbe sous le pied. Et du coup, en fait, d'abord, je pense à des sujets que j'aimerais bien aborder parce que ça me fait plaisir. Parce qu'avant tout, en fait, j'ai envie de me faire plaisir sur les différents sujets. Surtout que pour le moment, il n'y a pas énormément de gens qui me regardent ou qui me suivent sur YouTube ou Instagram ou autre. Donc j'essaie déjà de faire des choses qui me plaisent pour que je puisse tenir sur la durée. Et ensuite, là par exemple, là j'ai pensé au fait que tiens, les gens qui me regardent, écoute, très bien. Là le business ça se passe bien, même si je suis en vacances actuellement. Donc, alors je sais pas si tu veux parler absolument en anglais. Mais en tout cas, par exemple, là je vais avoir une série de vidéos sur les étudiants, le freelancing, le salariat, le slashing, ce genre de choses. Justement parce que je me dis finalement les personnes qui peuvent regarder mes vidéos essentiellement, ça pourrait être des étudiants ou des freelances qui se lancent, ou des graphistes. Et justement, je vais essayer de proposer des solutions, de leur faire comprendre pourquoi est-ce que toi, en tant qu'étudiant, tu peux devenir freelance, pourquoi est-ce que tu peux devenir salarié, ce genre de choses. Du coup, là, il va y avoir déjà une série de 4-5 vidéos à ce sujet. Et donc moi, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai mes différents sujets, parce que j'ai envie de les aborder, parce que moi, j'aurais bien voulu les savoir. Ensuite, une fois que j'ai le sujet, je passe à l'écriture. J'ai pas envie de me dire seulement, tiens, j'ai ce sujet-là, je fais du freestyle et je dis les choses. Non, parce que après, c'est pas aussi bien ordonné que si je mets des petits tirets et que je dis environ les différentes idées que j'ai envie d'apporter. C'est pour ça aussi que normalement sur mes 10 minutes de vidéo, il y a pratiquement 10 minutes utiles. C'est parce que justement j'ai mis suffisamment. Écoute, merci beaucoup Letika. Passe une très bonne soirée, passe un très bon week-end. Et puis au plaisir de te revoir. En termes de... Ouais. Ah d'accord, je vois. Écoute, en fait ça va de même de toute façon par rapport à ça. C'est que j'ai écrit mon script avec les différentes idées que j'ai envie de mettre par rapport à... I can speak English, but I'm actually speaking in French about freelancing. So maybe it's better for me to speak in French right now. Maybe we can do it in another time, but right now I will speak in English, David Thompson. So if you're right, I will continue in French. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que du coup j'ai mes idées de vidéo. Pendant environ 1 ou 2 heures, j'écris les différents tirets. Au sujet de ces vidéos en question. Donc déjà, tu as 1-2 heures. Et ensuite, tu as le tournage qui lui va durer environ 1 heure. Entre mettre tout en place, parler et ensuite couper. Et ensuite, j'ai environ 1 heure de montage. Donc ça veut dire que j'ai entre 3 et 4 heures pour réaliser une vidéo, en sachant que tu as encore l'export, la création de la vignette, la création de la vidéo IGTV ou autre. Donc en fait, tout ce qui se passe, c'est que pour mon business, c'est d'abord le freelancing. Ensuite, si jamais j'ai une perte de motivation, je sais que je serai toujours motivé à travailler sur mon boulot de pour toi freelance. Donc tout ce qui se passe, c'est que d'abord je bosse sur le freelancing. Si à un moment donné j'ai une perte de motivation, je bosse un peu pour toi freelance. Et ensuite je repasse sur le freelancing. En sachant que de toute façon, quand tu es freelance, tu bosses pas 35 heures par semaine uniquement sur le boulot. Oui, parce que le montage, en fait, il est relativement rapide. Par exemple, là, tu vois, je sais pas depuis combien de temps tu me regardes, si c'est depuis le moment où tu as apparu sur le direct.
Mais globalement, tu vois comment je parle là devant l'écran. Bah, tu imagines juste que je suis peut-être un peu moins naturel quand je réalise les vidéos parce que là, de toute façon, il faut que j'essaie de meubler absolument tout le temps la parole, sinon après, vous allez vous ennuyer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, quand je fais mes différentes phrases, après, je les cut. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est que je discute sur mon sujet. Et dès que je passe à la phrase suivante, en fait, je cut à chaque fois les entre-phrases pour que je sois extrêmement rapide. Ce qui fait qu'au final, là, plus j'avance, plus je suis à l'aise en disant mes différentes phrases et plus c'est rapide. Parce qu'après, j'ai juste besoin de cutter entre très peu de phrases. Ce qui fait qu'à la fin, en 1 heure, le montage est entièrement réalisé. Oui, c'est ça en fait, c'est surtout ça. Surtout ça qui est très très intéressant, c'est que dans le freelancing, il y a quand même une énorme part de démotivation, je dirais. Parce que tu peux toujours être très motivé par rapport à des sujets en question, au fait que, je sais pas moi, il y avait des gens qui passaient, donc c'était un peu perturbant de me regarder. C'est vrai que des fois dans le freelancing, même si tu as des clients, à part si tu as des obligations réelles par rapport à des thématiques que tu dois rendre des choses le jour même ou le lendemain, des fois tu peux un peu te démotiver par rapport à la chaleur par exemple. Et du coup, je peux switcher comme ça assez rapidement, comme ça je perds pas la motivation. Au moment où ça commence à baisser la motivation du travail, je passe sur mon côté perso avec Pour Toi Freelance, ça remonte et quand je suis de nouveau en haut de la pente, je repasse sur le freelancing pour qu'après ça puisse soit baisser, soit continuer dans la pente. Et comme ça, je suis tout le temps motivé. Voilà. Écoute, de l'animation, j'essaie d'en faire le moins possible quand même. Parce que le problème, c'est que ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que là, si tu veux, quand je fais Pour Toi Freelance, là, je suis en train de parler, ça me prend uniquement le temps que je suis en train de parler, par exemple, sur le direct, sur les vidéos que je fais. Par contre, les animations, c'est de la post-prod et c'est extrêmement long. C'est pour ça que le motion design, ça coûte extrêmement cher parce que c'est très long à mettre en place. Il faut que tu switches entre After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator et tout. Ensuite, il faut que tu mettes tes animations, il faut que tu testes les animations, il faut que tu vois si c'est efficace, il faut que tu trouves des images, si jamais tu les trouves pas, il faut que tu les crées toi-même. Et à la fin, c'est un boulot assez énorme. C'est pour ça que je respecte énormément les youtubeurs qui font ça à temps complet, parce que je me dis, c'est eux en fait qui ont un boulot mais de dingue. Parce que moi, là, tu vois les vidéos Pour Toi Freelance, je mets on va dire 4 heures par vidéo. Tu dis 4 heures, à aucun moment t'imagines que ça peut durer aussi longtemps. T'imagines que si moi je mets 4 heures avec ces vidéos-là, t'imagines bien que les mecs qui sont très très connus, déjà les Cyprien, Norman, eux, ils doivent faire très attention parce qu'ils ont une audience énorme, mais t'as d'autres plus petits youtubeurs, je sais pas moi, Thibaut Inchep, Le Rire Jaune, c'est pareil, c'est des très grands youtubeurs, mais les Pokémon Trash, Léo Techmaker, les mecs qui font de la technologie, tout ce qui est Tech News and Test, Jojo et tout, ces mecs-là, ils font des vidéos avec plein d'animations, j'imagine qu'ils s'en passent, je sais pas moi, 15, 20, 30 heures pour une seule vidéo. C'est pour ça aussi que les mecs ils sortent qu'une vidéo par semaine ou peut-être 2 vidéos par semaine, mais les mecs ils bossent 50, 60 heures par semaine, c'est obligé. Ils peuvent pas sortir une vidéo comme ça avec tellement d'animations qui durent 5 minutes et bosser uniquement 10 heures dessus, c'est pas possible. Donc effectivement, j'essaye de réduire le maximum le nombre d'animations. Et en même temps, moi, ce que je voulais faire aussi avec Pour Toi Freelance, c'est en créer une sorte de podcast. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne l'ai pas encore publié, mais toutes mes vidéos peuvent être juste écoutées. C'était, on va dire, une des contraintes que je m'étais fixée. C'est-à-dire pas faire uniquement des vidéos, mais vraiment une sorte de podcast ou podcast vidéo. Là, je montre à chaque fois un peu parce que c'est pas tous les jours qu'on est dans des endroits pareils. Mais voilà, en gros, tu vois à peu près la chose. C'est qu'en gros, je me suis fixé des contraintes, histoire que les gens, qu'ils aient ou non l'image, ils puissent comprendre absolument tout ce que j'ai à dire. Comme ça, ça peut aider absolument tout le monde si jamais tu es au boulot, si tu es dans le métro ou autre. Voilà. Donc Denis, je sais pas, je crois que tu es tout le temps la dernière personne qui est encore dans ce live. Donc je pense que je vais aller me coucher, parce que demain c'est réveil 6h, partir tous ensemble dans le bus là. On va visiter Bergen. Et ensuite se diriger vers Oslo. Là je vais aller prendre l'ascenseur tranquillement. Et ensuite voilà. Encore vient de sortir les podcasts peuvent encore sur la plateforme. Ah encore. Donc c'est à dire qu'encore c'est une plateforme de streaming de podcasts. Ah, je vais faire une petite. Je sais pas si je peux faire une capture d'écran quand je fais un live. Ah nickel, j'ai pu faire. Comme
Parce que j'ai oublié de faire la capture quand tu m'avais parlé du bouquin là, de design graphique qu'on m'avait demandé. C'est le premier live que j'avais fait à Lyon. Donc voilà, en tout cas, je vais te laisser dans ce cas-là. Il n'y a personne d'autre. Check l'appli. Ouais, je vais voir ça. Voilà, donc en gros, là je vais y aller. Et pour bien finir, on va se faire un petit effet Larsen avec le miroir. Voilà, donc écoute Denis, je te dis à très vite. Merci d'être resté jusqu'au bout du... Ouais bah carrément, tu peux m'envoyer ça. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout du live. Comme ça, je le mettrai encore en fiche en 24 heures en story. Et là, c'est bien, on s'arrête directement à mon étage. Et puis je te laisse, passe une très bonne soirée. Et puis je te dis à très bientôt alors. Allez, salut Denis, à très vite. Ciao.